On accueille tout de suite Franck Testard qui va parler de son lieu de diffusion, le Tetris, et de cette expérience-là. Donc je vais vous laisser la parole. Et à tout à l'heure pour la suite des interventions. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Comme vous allez pouvoir le voir, moi je dirige un lieu qui est un lieu de musique actuelle labellisé et qui s'est créé, dont le projet s'est créé en 2010. Il est composé d'une SMAC, d'un festival d'art numérique et d'une radio. Ah oui, alors il faut que je prenne la petite zapette. Donc, oui, voilà, c'est celle-là. Donc, l'histoire d'un lieu, souvent, est liée à des accidents, et en particulier, pour le Tetris, quand on a créé ce Tetris, c'est que j'ai lu le rapport de Ren Pratt, un peu par hasard, au moment du projet artistique et culturel, et que là, quand même, le chiffre parlait de lui-même, on était sur 85 ou 4% d'hommes blancs qui dirigeaient les lieux culturels en France. Donc à partir de là, dans le projet artistique et culturel, on a tout fait pour inclure, avant la construction du Tetris, la question de la parité au départ, qui est devenue maintenant l'égalité. Et une des clés, ça a été d'adhérer très très rapidement au réseau HF en 2012, comme vous le voyez là, qui est un réseau maintenant national, qui est représenté en région. Je fais un petit peu de promo pour le réseau parce que je le trouve vraiment super. C'est un réseau qui est donc basé localement et qui suit Normandie, Île-de-France, etc. Il y en a dans toutes les régions et qui se regroupe dans un réseau national. La force de ce réseau, c'est qu'on continue à discuter tout le temps, qu'elle n'est pas uniquement sur la question de la musique, mais sur la question du théâtre, etc., etc. Donc ça permet aussi d'avoir un éventail un petit peu plus large. La première chose, donc, en construisant ce lieu, ça a été de se dire que si on veut vraiment être paritaire et si on veut rentrer cette question-là, il faut compter. Et c'est important de compter parce que ce soit pour le CA, que ce soit pour l'équipe, on a construit une équipe, il a fallu embaucher des gens. Donc il a bien fallu à un moment se poser la question de oui, mais alors là, on est à 9 mecs, etc. Donc on a vraiment fait très attention à ça, quitte même à certains moments à dire, bon, bah là, de toute façon, ça sera forcément une femme. Ce qui n'est pas forcément... ce qui n'est pas légal, hein, voilà, pour être très clair. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien avancer. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que sur les postes techniques de régie G, par exemple, régie générale, il y avait une femme avec qui on voulait travailler qui, elle-même, n'avait pas tellement... elle était embêtée avec cette question-là. Ouais, c'est pas vraiment pour moi, donc il a fallu aller la chercher pour que finalement elle vienne et depuis 10 ans elle est toujours avec nous. Elle s'appelle Marie, ça se passe très très bien. Et surtout, on discutait de ça tout à l'heure, ça change énormément. Je suis d'accord avec, je ne sais plus son prénom, le monsieur de Billy de tout à l'heure, qui disait justement que quand des femmes sont à certains postes, ça change énormément l'ambiance et la façon de discuter, d'accueillir les groupes, etc. Voilà, donc ça c'est pour l'équipe. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un logiciel, un petit logiciel qui nous permet de travailler ensemble et en réseau sur je programme tel groupe, la technique à la fiche technique, la com à les bio, etc., etc. Donc ça s'appelle IDS, ça s'appelait Intrasic avant. Et quand on a vu le logiciel, on leur a dit, bah ouais, mais en fait votre logiciel il est bien, mais il manque un truc, c'est qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Est-ce qu'il y a déjà les régimes alimentaires étaient inscrits dedans, mais alors si les régimes alimentaires sont inscrits, pourquoi on ne peut pas compter le nombre de femmes, au moins sur le lead, puis ensuite sur la prod, sur les musiciennes ou musiciens qui les accompagnent, etc., etc. Donc l'équipe de IDS a créé un petit bouton et qu'on essaie de remplir. Qu'on remplit d'ailleurs régulièrement, ce qui nous permet de nous rendre compte, par exemple, que encore pas l'année dernière, mais en 2019, on était toujours à 30 ou 35%, même pas, je crois que c'est 30% ou 28% de programmation féminine dans l'ensemble de la programmation. Donc même en comptant et en faisant attention, on voit que c'est quand même quelque chose qui est assez ardu. La deuxième chose, c'est de mener toutes les actions possibles et inimaginables qu'on pouvait faire, c'est-à-dire à tous les endroits. On a pris ça en se disant on y va, on verra bien, on va faire des conférences. Donc on a commencé par adhérer à plusieurs festivals. Donc là, en l'occurrence, ce sont les Femmes s'en mêlent
et puis Chandelle, qui est sur Rouen. Et puis on a commencé aussi des conférences qui ont continué de nous nourrir et où on a appris des choses en même temps que l'équipe. C'est-à-dire que toute l'équipe est devenue sensible à la question et a pu se nourrir en même temps que... Enfin, on a avancé ensemble. Et là, en l'occurrence, c'était la conférence Ni Dieuesse ni Maîtresse, avec Eliane Viennot, Astrid Leray et Aurore Evin, et où on a appris, par exemple, que tout simplement, l'Académie française avait décidé de virer des mots. Voilà. Parce que trouver que auteur, ça va, autrice, non. Par contre, acteur, actrice, ouais, ça, on veut bien garder. Donc, ce sont des femmes qui travaillent. Eliane, elle est chercheuse depuis beaucoup de temps. Elle a écrit beaucoup de bouquins, elle a conceptualisé le truc. Donc là, on s'est tous rendu compte qu'effectivement, le problème, il était encore plus compliqué que juste la parité dans des salles de concert et que le problème était quand même global. Ensuite, on a fait aussi attention, comme on peut le voir. Enfin, moi, maintenant, j'y suis plus formé, mais quand il y a une conférence et qu'on voit qu'il n'y a que des hommes, la plupart du temps blancs et de 50 ans, sur une estrade, il y a quand même un petit souci. Donc, on a fait aussi attention à ça. C'est-à-dire, quand je vous dis on fait attention à tout, c'est vraiment à tout. Et maintenant, comme on est un peu vigilant, il n'y a plus grand-chose qui passe au travers. Le dernier point, c'était la communication, où... pareil, ça, on a fait une formation en 2020 où on s'est rendu compte aussi que les images utilisées dans notre communication étaient souvent des images masculines. Alors on est dans les musiques actuelles, donc on pourrait croire que, mais en fait non. Donc du coup, on a rétro-pédalé en se disant, bon, on va re-regarder la communication, qu'elle soit pas trop genrée, et puis aussi tranquillement rentrer sur l'écriture inclusive, petit à petit. Pas non plus, voilà, ça se fait tranquillement. Les journées du matrimoine, c'est toujours dans les actions. Donc là, c'est toujours la même chose. Ça, c'est pendant les journées du patrimoine. Donc nous, on participe à ça et on promeut les femmes artistes de notre territoire qui n'auraient pas été ou qui seraient complètement invisibles. Et puis des choses un peu plus particulières comme Vivas Nos Queremos, qui est un mouvement féministe mexicain. Les Mexicaines ont de graves problèmes de féminicide. Je crois que c'est 3 ou 4 par jour. Donc elles ont créé ce mouvement-là, qui est un mouvement où elles font des lithographies et des linogravures qu'elles vont coller en pleine journée sur les murs au Mexique. Et ce mouvement s'est transmis un petit peu partout en Amérique du Sud. 3-4 pays au moins. Donc voilà, c'est aussi un exemple. Donc du coup, on a été coller des affiches au Havre. Et puis Westrack Radio, la même chose. Sur la radio, la même chose. C'est-à-dire, est-ce que le directeur d'antenne s'est rendu compte que sa programmation, même si elle est indé, est quand même à 70% masculine. Donc il a essayé de rétablir, en tous les cas, de faire une playlist 100% féminine tous les midis, plus une émission créée par des salariés de l'équipe qui s'appelle Le Chant des Sirènes. Des femmes de l'équipe, que des femmes. Voilà, un petit message de bienvenue. Ça, c'est affiché sur les portes du Tetris, parce qu'on a eu des problèmes sur la terrasse. On a une petite terrasse où ça fume, ça boit, normal. Jusqu'à là, pas de problème. Mais où il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, et on a voulu le marquer. Bon, et puis en plus, c'est venu d'un théâtre qui était à côté, qui était près de Caen, où il y avait eu toute une polémique sur les femmes voilées, etc., etc. On avait dit non, on va être beaucoup plus clair, nous on va l'écrire, on l'affiche, donc voilà, c'est ce qui est marqué là, c'est sur les 2 fenêtres de l'entrée, c'est assez grand, on pourrait en remettre encore, mais pour l'instant, sur les inscriptions, il y a d'autres choses encore que je vais vous faire voir après. Voilà, justement, celle-ci. Donc ce genre d'affiche, ici c'est cool. On a pas mal discuté sur cette photo parce que en même temps, écrire pute ou grosse pute sur une femme, c'était pas vraiment notre truc, mais bon, en même temps, on s'est dit c'est suffisamment explicite, donc on les met. C'est un espèce d'entre-deux. Bon, ça fait le boulot, entre autres, et en plus de ce qu'on peut faire, mais on a mis un petit bémol, on le fait quand même. Et puis surtout, on a fait tout un travail avec Cécile Bontonneau.
et au CNM, puisque le CNM a développé tout un programme pour accompagner les structures sur cette question-là. Et ce boulot qu'a fait Cécile, il est super bien. Ça permet de repositionner tout le monde à sa place, hommes, femmes, enfin toute l'équipe, et le conseil d'administration. Parce que pour nous, il est important que le conseil d'administration soit dans cette question-là. Elle est globale, la question, elle n'est pas unique à l'équipe, elle est vraiment dans l'ensemble de l'association. Et puis derrière, eh bien, il en a découlé une formation sur les violences sexuelles et sexistes et une charte interne, parce que comme on a beaucoup de bénévoles, il fallait aussi que les gens qui viennent travailler en bénévolat, en technicien, les prestataires, etc., soient au courant de « tiens, comment je fais quand je suis en face d'un problème ?» ce qui peut arriver, ce qui arrive quand même assez souvent dans des salles de concert, de propos qui sont limites, de gestes, ça arrive, et voire plus, ça nous est arrivé aussi. Donc on a créé cette charte qui est à disposition et qu'on donne à chaque personne qui vient travailler. Le dernier point, ça a été le dispositif d'accompagnement sur la scène locale. Et là, ça a été, c'était il y a 2 ans, une femme à qui je dis pourquoi tu ne postules pas non, en fait, il y a 4 groupes accompagnés au Tetris et c'est 4 groupes de mecs, en fait. C'est pas que ça me gêne, mais ça me gêne, en fait. Donc, bon, on a revu tout notre dispositif d'accompagnement en incluant cette question-là d'entrée de jeu et en se disant il faut que le jury soit paritaire et il faut que les groupes soient hommes-femmes, 50-50. Il faut qu'on essaye d'y arriver. Là, c'est en cours, on ne sait pas encore. Ça a commencé là le 15 juin jusqu'au 15 juillet, donc on va voir. Mais on aura une attention portée sur le quota. En fait, c'est sur le nombre plutôt que le quota. D'ailleurs, c'est pas très beau quota, mais sur le nombre exact sur ce qu'on aura défini comme proportionnalité. Voilà. Et puis, pour finir, à la suite de ce travail avec Cécile, la régisseuse générale, justement, Marie, a créé la BAM, qui est venue d'une discussion entre plusieurs femmes qui disaient, enfin une en l'occurrence, qui cherchait une bassiste, qui ne trouvait pas. Donc on a créé une plateforme qui permet de recenser à peu près, toutes celles qui le veulent, toutes les femmes musiciennes dans un périmètre qui serait la grande communauté autour du Havre, quoi. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Oui, c'est ça. On a commencé la saison sur Exhibit. Donc ça, c'est un festival d'art numérique et rebelote. Là, ça faisait 3 ans qu'on ne programmait que des hommes. Donc, dont acte. Là, cette année, on a programmé 12 artistes femmes. Plus tout ce qui va avec, en tous les cas, tout ce qui permet de remédier à l'invisibilisation des femmes dans l'art numérique. Donc de se dire, d'essayer de casser un peu le côté uniquement musique, mais de prendre le truc plus largement sur l'ensemble des activités de l'association. Voilà, donc ça, on a fait un co-commissariat avec Valérie de l'espace multimédia Gantner. Je ne sais pas si elle écoute, en tous les cas, du coup, je lui dis bonjour. Et puis, voilà, pour finir, le petit baby-foot, le Barbie-foot, qu'on est en train d'essayer de récupérer, de construire. Enfin, voilà, c'est des petites... on s'en fout. Voilà. Merci.